Regardez ce circuit, on le décortique avec des lignes droites d'environ 200 mètres, des virages inclinés, les 4 virages inclinés à 36 degrés. Une inclinaison progressive pour ce circuit qui a été refait il y a de cela 2 ans avec donc une nouvelle inclinaison progressive. 850 mètres de circonférence, le spectacle est toujours au rendez-vous et c'est parti sous les feux des projecteurs avec un Carl Edwards qui a encore fait une pole position cette semaine. Il part donc avec un sérieux avantage car on sait qu'il est très important de partir aux avant-postes sur les petits circuits comme celui de Bristol. C'est ça, 4e pole en 145 départs. À ses côtés, David Rottiman qui a fait une très belle perf aujourd'hui. Jeff Gordon part 3e, Regan Smith part 4e, c'est le meilleur rookie au départ aujourd'hui. Et bien Calpetti, on va le fêter, un bel anniversaire pour Calpetti qui certes se qualifie un peu loin, 29e, et qui participe à sa 50e course à Bristol. C'est un record pour un pilote en activité. À noter que quelques soucis pour David Ragan qui du coup est contraint de partir du fond de grille car il a changé de voiture après avoir été victime d'un crash en qualification. Gros plan sur Dale Earnhardt Jr. Il semblerait qu'il y ait un petit souci. Dale Earnhardt Jr. qui a gagné beaucoup de place, voire même trop de place au départ. Il semblerait qu'il y ait une enquête en cours sur Dale Earnhardt Jr. et sa voiture blanche et verte numéro 88 car il aurait volé le départ. On retrouve, en attendant d'avoir des informations de la part des officiels, on retrouve d'autres pilotes comme Kevin Harvick qui est ici. Numéro 29 avec une nouvelle décoration cette semaine. Juste devant lui, Bill Elliott qui a fait une très belle qualif. Il a démarré à la 5e place. Le vétéran qui est de retour à Bristol. Juste derrière eux, on retrouve le pilote Toyota AJ Allmendinger. A signaler aussi aujourd'hui la participation de pilotes comme Ken Schrader qui est de retour dans la voiture 96. Ça fait 4 semaines consécutives que dans cette voiture 96 il y a un pilote différent après évidemment l'éviction de JLA qui était le pilote officiel en début de saison. Et oui, confirmation pénalité pour Dale Earnhardt Jr. avec un drive-through, autrement dit un passage obligatoire dans les stands. Il aurait en effet volé le départ. Ça veut dire quoi voler le départ en NASCAR? Eh bien c'est de gagner des places avant le franchissement de la ligne de départ. Les départs sont lancés en NASCAR et donc il faut conserver sa place initiale jusqu'au passage donc de cette fameuse ligne de départ. Ça veut dire concrètement que Junior va maintenant avoir un tour de retard et on sait que c'est très compliqué de partir avec un tour de retard très tôt dans la course à moins d'un drapeau jaune assez rapide. Ça va être dur pour lui parce que on dépasse très rapidement les retardataires ici pour les leaders. Et oui, en effet, confirmation, regardez, hop là, on a vu la ligne de départ et il avait déjà gagné 3 places avant de la franchir et ça bien sûr ce n'est pas autorisé. Évidemment sur un pilote comme Dale Earnhardt Jr. on est très vigilant, tout le monde a les yeux rivés sur lui, c'est la superstar de la série et forcément on peut éventuellement non pas fermer les yeux mais ne pas trop voir ce qui se passe en fond de peloton, mais sur un pilote comme Junior en plein milieu du peloton au départ, forcément ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Alors, gros problème donc pour Junior, c'est dommage parce qu'il fait partie quand même des pilotes qui peuvent aujourd'hui prétendre pour un bon résultat. Et partir avec un tour de retard, c'est une mission pas impossible, mais c'est une mission sacrément difficile. Et regardez cet homme, Kyle Busch, qui fait son effort, qui essaye de revenir. Attention, il va essayer là peut-être d'y aller au forceps. Sur sa trajectoire devant lui, il y a Bill Elliott, le numéro 21 qui le gêne à l'intérieur. Il y a AJ Allmendinger, l'autre pilote Toyota. Elliott Sadler, regardez, Sadler qui arrive derrière. Sadler qui essaye également de prendre l'intérieur avec sa voiture numéro 19. Il y a une belle bagarre ici là dans le trafic. Il ne faut pas que les pilotes qui sont juste devant s'échappent trop vite. Qui sont-ils les pilotes devant? Eh bien pour l'instant toujours Carl Edwards, Rottiman, Gordon et Smith. Regan Smith qui, on peut le rappeler, a vraiment fait une très belle performance. Meilleur rookie au départ sur la seconde ligne. On se retrouve au 28e tour et Jimmie Johnson en difficulté. Jimmie Johnson qui rentre dans les stands sous drapeau vert, il n'y a pas de drapeau jaune. Il a percuté le mur extérieur. C'est un deuxième coup dur après tout à l'heure la pénalité de Dale Earnhardt Jr. pour la Hendrick Motorsports. Jimmie Johnson qui là va perdre des tours mais on ne sait même pas encore combien. Tellement apparemment le choc a été comme violent. Et oui, il a été désarçonné par Sterling Marlin qui l'a envoyé dans le mur extérieur. Le contact est pas très rapide puisqu'ici les vitesses sont en moyenne de 120 miles, soit à peu près 190 km/h. Petite vitesse de circuit oblige, mais quand on frappe fort quand même.
Et oui. Jimmy Johnson donc dans les stands en train de réparer. Oui, alors sur un circuit comme Bristol, évidemment l'aérodynamisme n'a pas vraiment d'importance, mais il faut pas que la carrosserie frotte sur les pneus parce qu'évidemment cela peut provoquer donc des coupures, des crevaisons lentes. Et regardez Shanos, là, le chef mécano de Jimmy Johnson, déjà inquiet. Il a compris que pour la gagne aujourd'hui, c'est fini. On peut pas revenir avec 2, 3, 4, 5 tours de retard. Et il est toujours dans les stands. Ici à Bristol, c'est pas possible. Et encore avec l'ancien règlement du Lucky Dog, quand un pilote pouvait gagner 4-5 tours de retard quand il était le premier pilote à un tour du leader. Et maintenant, on récupère ces tours de retard un par un. Et là, il va être à quoi 7-8 déjà. Double surprise donc, les voitures de l'Hendrick Motorsports qui rient et qui pleurent avec Johnson et Junior, et qui rigolent avec Jeff Gordon qui pour l'instant fait une bonne course en restant derrière au contact avec Carl Edwards. On sait que Jeff Gordon est un des pilotes émérites ici à Bristol. Dans l'histoire de cette série, on a été 95 fois sur ce petit circuit, on y vient 2 fois par an, et Jeff Gordon fait partie des pilotes qui ont vraiment marqué l'histoire puisqu'il a pas moins de 5 victoires ici. C'est les pilotes en activité avec le cœur bouche qui ont le plus de victory lane. Johnson, après être revenu une première fois là sur le circuit, repasse encore par les stands. C'est dommage pour Johnson, même si on sait qu'il est assuré pratiquement d'être dans les playoffs. Il y a des points de bonus à gagner d'ici la fin de la saison régulière. On rappelle le principe, chaque victoire donne 10 points de bonus. Ces points de bonus bien sûr permettront d'avoir un classement tout nouveau lors des playoffs pour les 10 dernières courses. Aujourd'hui avec 7 victoires, évidemment Kyle Busch aura 70 points de bonus, donc il démarrera ce deuxième temps dans le championnat avec 70 points. Carl Edwards qui lui aussi a plusieurs victoires. Eh bien Carl Edwards officiellement il a 5 victoires mais que 40 points de bonus, parce que on se rappelle qu'en tout début de saison, lorsqu'il avait gagné à Las Vegas, on lui avait retiré les points de bonus. Et pour Jimmy Johnson, il y avait aussi des points de bonus à aller chercher pour ne pas être trop en retard sur un Kyle Busch ou un Carl Edwards qui du coup eh bien, va peut-être tirer son épingle du jeu cette semaine en prenant un peu plus d'assurance, car il est question d'assurance. Enchaîner les bons résultats, la spirale de la victoire, c'est bien pour une équipe, c'est bien pour un pilote. 40 tours pratiquement de bouclés. On fait un tour ici en qualif en 15 secondes 7. Ça a été le meilleur temps de Carl Edwards. Et on fait un tour en course d'environ entre 16 secondes et 16 secondes 5. Revoici Jimmy Johnson, toujours en train de réparer ce contact qui l'a condamné pour cette semaine. Oui, il faut redresser. L'inclinaison de ce circuit, on vous le rappelle, est assez important, à 36 degrés. Un circuit qui a une surface en ciment. On avait refait la surface ici à Bristol en 1992. Et dans les premières années, ça avait été dur un petit peu là pour les pilotes de trouver de la trajectoire. On a eu pas mal de poussière de ciment, parce que le circuit étant neuf, il a fallu qu'il se fasse. Les premières années, il n'était pas rare de voir 1 centimètre de poussière de ciment dans les voitures lors des premières courses. Et là maintenant ça y est, les trajectoires sont bien faites, et depuis qu'on a remis cette surface et refait les taux d'inclinaison d'une manière progressive, et bien on a 2 trajectoires. Regardons, on le voit ici clairement sur cette image, il y a 2 trajectoires possibles. C'est pour ça que d'ailleurs, même avec l'avènement de la cote, cette nouvelle voiture qui est mise en place depuis cette année, eh bien il y a moins de bagarres, puisque forcément avant il n'y avait qu'une trajectoire, il fallait vraiment se battre pour dépasser ses adversaires, il fallait les pousser.